Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui en ce vendredi pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être une vidéo présentation de quelques mutations de Pantherophis guttatus. Voilà, je sais qu'il y a des fans de Pantherophis guttatus sur la chaîne, donc c'est aujourd'hui la vidéo pour vous faire plaisir. Et pour débuter cette vidéo, j'ai décidé de vous présenter le premier spécimen. Donc cette femelle, il me semble que c'est une femelle de mémoire, j'ai pas regardé sa fiche avant de la prendre. Femelle Ghost Motley, donc le Ghost, qu'est-ce que c'est? C'est la combinaison de hippo avec ânerie. Et le Motley, ça va être en fait ce dessin qu'on va retrouver. Ça fait comme des ronds sur le dos à partir de la tête. Alors c'est pas évident de vous montrer avec des animaux qui sont aussi speed comme les Pantherophis guttatus. Mais voilà, donc ça c'est un spécimen qui est né là au mois d'août. Que vous retrouvez aussi, alors tous les animaux que je vais vous présenter aujourd'hui, vous allez les retrouver sur notre boutique, donc sur, tu veux mordre sur notre site www.rmtstore.fr, donc n'hésite pas à aller faire un tour, on n'a pas que des Pantherophis guttatus, on a plein d'autres choses aussi, il y a des nouveautés de temps en temps qui rentrent, donc n'hésite pas à aller faire un tour régulièrement. Donc voilà, c'est la première mutation que j'avais décidé de vous montrer sur la chaîne. Pantherophis Ghost Motley. La prochaine que je vais vous montrer, moi je trouve plutôt pas mal, c'est proche d'un classique, mais c'est quand même pas du tout du classique, ça peut y ressembler. On est quand même sur quelque chose d'un peu plus coloré. C'est du hippo, tout simplement. Alors le hippo, en fait, va venir un petit peu estomper ces couleurs noires que vous allez retrouver sur le classique, mais aussi relever les couleurs rouges. Donc là, on est sur un spécimen juvénile qui est né aussi cet été. Donc c'est vrai qu'il n'a pas encore trop ces couleurs adultes. C'est un spécimen qui va quand même prendre pas mal de rouge au fur et à mesure qu'il va grandir. Donc le hippo, moi je trouve ça plutôt pas mal. Hippo, et ânerie, et Motley aussi, 100%. Donc ouais, c'est quelque chose d'assez efficace. Et combiné avec de l'ânerie, on fera du Ghost. Et le Ghost, c'est le spécimen que je vous ai montré juste avant. Un gène un peu plus classique, il s'agit tout simplement de l'albinos. Donc albinos, c'est une mutation en fait qui va supprimer la mélanine, donc la couleur noire. Et ça fait qu'on va retrouver un animal qui va être plutôt rouge et blanc. Orangé un petit peu aussi. Il y a plusieurs souches d'albinisme, il y a le candy cane, il y a le reverse kitty, donc là c'est fait avec de l'eau kitty. Bon là il n'y a pas forcément de souche bien spécifique, c'est juste de l'améla normale. Alors on dit aussi améla mystique pour albinos, ça marche aussi. Donc spécimen, assez joli, hein. Moi j'aime bien l'albinos, on peut se combiner avec plein de choses, notamment avec du caramel pour faire du butter. Et je vais vous montrer d'ailleurs des butters. Donc c'est assez sympa, moi j'aime bien l'albinos, c'est classique mais ça reste efficace. Je vous parlais de butter, et bien là je vais vous présenter deux spécimens qui sont butter. Alors pourquoi j'en ai deux? Parce qu'il y en a un, il est butter classique comme vous pouvez le voir, et le deuxième qui s'excite, c'est un butter Motley. Donc vous voyez la différence des deux, elle est quand même assez flagrante. Alors on est sur des spécimens plutôt assez vifs, hein, mais la différence est quand même assez flagrante. Donc hop là, butter, c'est la combinaison d'albinos, donc le gène que vous avez vu juste avant, avec le caramel qui va donner cette couleur plutôt assez marron jaune et qui va finir jaune en fait en grandissant. Je vais vous montrer une autre mutation que j'apprécie énormément et qui est aussi assez appréciée des terrariophiles en général. C'est la mutation Snow. Alors là vous avez la couleur juvénile. Il faut savoir qu'adultes ce sont des serpents qui vont être vraiment tout blancs. Donc la mutation Snow, c'est quand même une mutation assez jolie. Malheureusement, quand on va la combiner avec une mutation comme le Motley ou autre, ou le Tessera, on va pas forcément le voir, puisque comme je vous disais, on va aller sur un spécimen qui va être totalement blanc à la fin au final. Donc là, on est sur un spécimen qui est plutôt rose, violet et blanc, mais les dessins vont s'estomper afin de laisser un animal tout blanc au final. Bien sûr, il fallait aussi que je vous montre un spécimen classique. C'est pourquoi je vous ai attrapé celui-ci. Donc classique, comme vous pouvez le voir par rapport au hippo, le noir est quand même beaucoup plus développé et le rouge moins développé. Et avec le hippo, ça va permettre de un petit peu éclaircir et relever les rouges. Voilà. Donc classique. Alors rien de bien spécial. C'est un spécimen qui va être plutôt gris orangé gris avec du orange quand il sera adulte. Mais voilà, rien de très spectaculaire. Tout à l'heure, je vous ai parlé du gène butter, du coup, qui s'obtenait en fait en mettant de l'albinos avec du caramel. Je voulais un petit peu vous montrer ce mâle adulte qui est caramel afin de pouvoir vous rendre compte des deux mutations qu'il nous faut pour pouvoir obtenir le butter. Donc le caramel, celui-ci, avec l'albinos. Il faut que tous les deux soient de la mutation
caramel et albinos, ou au moins porteurs de ces mutations, afin de pouvoir en sortir, puisque ce sont des gènes récessifs. Mais voici la mutation caramel. Donc on a un spécimen qui est plutôt de couleur caramel, comme vous pouvez le voir. Voilà, d'où le nom de cette mutation. Voilà, en taille adulte aussi, pour ceux qui ne savent pas trop, ça donne ça, une Pantherophis guttatus. C'est pas énorme, ça reste bien gérable. Pour un enfant, c'est génial. Pas de difficulté de maintien, c'est pas du tout agressif, vous avez vu, même si je l'embête. Et puis même si ça mord, franchement, il n'y a aucune douleur, aucun dégât. C'est vraiment un animal qui est très très adapté aux débutants. Malgré que c'est vrai, on peut râler parce qu'on en voit beaucoup, mais on va pas se mentir, c'est le plus adapté. Encore une fois, après ça dépend toujours du débutant, mais voilà, quelqu'un qui veut pas trop se prendre la tête, cet animal est vraiment adapté. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. C'était pas forcément une grosse vidéo avec un sujet très travaillé, mais je voulais aussi faire plaisir à ceux qui veulent découvrir des mutations qu'ils ne connaissent pas, c'est-à-dire les débutants, ou ceux qui aiment aussi les Pantherophis guttatus. C'est vrai que des fois ça fait plaisir d'en voir, même moi qui suis dedans depuis des années, qui est des animaux un petit peu moins communs, j'ai toujours du plaisir à voir les Pantherophis guttatus et toutes les autres espèces aussi. Voilà les amis, en tout cas n'hésite pas à mettre ton petit pouce bleu, ton commentaire si tu as aimé cette vidéo. On se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo.